Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Et salut les amis, c'est Misuka et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On se retrouve pour un tuto. Donc je vais vous apprendre à faire un peu comme mon logo. Donc je vais vous apprendre à faire un logo graphique, mais sans tablette graphique, sans logiciel payant, qu'avec que du gratuit. Voilà, le petit avec le matos de débutant. Voilà, c'est assez simple à faire. Bon, c'est peut-être un peu long, mais voilà, c'est assez simple. Donc voilà, le rendu, ça va à peu près donner ça. Donc là en fait je l'ai fait comme ça et je vais le refaire avec vous bien sûr. Donc il sera pas exactement pareil, hein, parce que je vais le refaire avec vous. Bon là j'ai pris un dessin assez simple pour que ce soit assez rapide. Mais sinon voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est assez simple à faire. Pour les logiciels je mettrai tout dans la description. Donc en fait vous avez juste besoin de photofiltre. Normalement ça devrait aller. Voilà, je propose qu'on passe au tuto. Allez, on se retrouve pour le tuto. Donc voilà, on se retrouve pour le tuto. Donc en fait c'est très simple au début, donc vous faites votre dessin à la main, donc au crayon à papier ou au feutre comme vous voulez, vous le faites sur une feuille. Ensuite vous le prenez en photo. Normalement ça doit vous donner ça. Donc voilà, vous avez votre dessin en photo. Ensuite donc on va repasser tous les contours qu'on a fait au crayon à papier, on va tous les repasser en noir. Donc vous pouvez repasser au stylo, mais ça sert pas à grand chose franchement. Moi je préfère au crayon à papier, c'est plus joli. Et enfin ouais, ça change pas grand chose de toute façon. Donc là vous pouvez toujours essayer de remplir, ça va pas marcher. Attends, je vais remplir ça en noir, ça va tout remplir. Enfin, voilà. Donc là il va falloir qu'on repasse. Ça c'est chiant parce que quand on bouge la molette ça zoome. Donc voilà, donc on va repasser tous les contours. Donc on va trouver à peu près la bonne dimension. Enfin, c'est pas assez épais. On va prendre un feutre assez épais pour pouvoir colorier plus facilement. Ce sera plus simple. Donc voilà, on commence. Ça, donc si c'est pas exactement droit, c'est pas très grave, ça va pas se voir de toute façon. Personne, enfin de loin, on voit pas quand c'est pas droit. Donc là, par contre, vous êtes obligé de faire comme ça en attendant. Donc après, vous pourrez enlever ici, parce que moi, vous avez vu, j'ai un peu dessiné ici, mais ici, regardez, j'ai pas dessiné. Le problème, c'est qu'après, pour remplir, on pourra pas remplir. Du coup, il faut bien que tous les traits se touchent et pas laisser de vide. Très important. Après, si vous laissez du vide, vous le ferez après. Et là, voilà. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait une partie, vous pouvez remplir au fur et à mesure. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous remplissez tout, soit vous repassez tous les contours, soit vous remplissez au fur et à mesure comme je vais faire. Là, je vais remplir au fur et à mesure, comme ça vous pouvez voir. Bon, les cheveux, on va le faire brun, comme on avait fait. Voilà, comme ça. Clair, comme ça, là. Ensuite, vous remplissez, donc vous essayez de remplir tous les endroits. C'est vrai que ça va pas tout remplir. Donc là on va continuer à faire les contours, donc là c'est pas parfait mais après on peut arranger par la suite, c'est pas très grave. De toute façon après on va mettre un filtre, donc ça se verra pas s'il y a des blancs. Donc on continue la suite, enfin on continue à tout repasser.
Donc voilà, là on a fini de faire la mise en couleur, le dessin, tout ça. Maintenant on va passer à l'ombrage. Donc l'ombrage c'est assez simple, vous prenez une couleur un peu plus foncée. Donc vous prenez, par exemple on va faire pour les cheveux. Vous prenez la couleur ici. Hop, et vous l'assombrissez un peu, donc là vous avez une couleur plus foncée. Ensuite vous prenez un pinceau un peu plus fin. Et donc vous faites des zones d'ombrage, donc par exemple je sais pas. Disons que j'ai envie... Oula. Disons que j'ai envie de faire une ombre ici, comme ça. Bon, c'est un peu tordu, hein, c'est juste pour vous montrer. Bon, ok. Faut bien faire les contours correctement, je vais me planter. Ok, bon, bah, pour les cheveux, ça marche pas, je sais pas trop pourquoi. On va d'abord faire la peau. Si la peau, ça marche bien. Ah, ça marche. Voilà, donc voilà, si ça marche pas, vous faites tout en couleur de l'ombre, après vous faites la lumière. De l'autre côté, on va peut-être faire une couleur un peu plus foncée. Juste par là, voilà. Trouver la bonne couleur. Oula. Ok, bon, ça marche plus, pas grave. On va laisser comme ça, c'est bien. Enfin, on va laisser. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher. Là, vous pouvez faire quelques ombres par ici. Bon, par contre, les ombres, elles marchent bien. C'est très bizarre. Donc maintenant on va faire le contour de la feuille, peut-être que ce serait bien. Donc voilà, vous prenez la couleur du contour de votre feuille, enfin du fond quoi, comme vous voulez. Hop, vous remplissez tout.
Une fois que vous avez fait vos contours, donc s'il reste des petits morceaux, c'est pas très grave. Vous mettez la couleur transparence à la fin, sinon ça marche pas. Donc après, bah voilà, vous choisissez si je voulais. Donc si vous voulez perso, moi aquarelle, je trouve c'est plus joli. Donc voilà, mais niveau 6, mettez contour. C'est joli. Vous allez voir si ça rend bien après en aquarelle. Voilà, moi je trouve que ça rend super bien. Bon, les contours sont pas trop repassés. C'est vrai que les ombres sont pas top à cause du bug, mais moi je trouve que ça rend bien en aquarelle. Après voilà, vous pouvez faire les contours, donc filtre, artistique, vous avez plein de trucs. Non c'est image, couleur, transparence. Voilà, et là c'est transparent, donc vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. Voilà, sinon j'espère que ce tuto vous a plu, donc ça change un peu. Je crois que c'est le premier tuto de la chaîne que je vais. Donc voilà, je voulais faire un petit tuto, ça change un peu de dessin. Voilà, ça pouvait vous intéresser, je me suis dit ça peut être sympa. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Avec un petit commentaire aussi, hein. Comme ça vous pouvez me donner des idées aussi de tutos ou de dessins, enfin de vidéos, de ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore déjà fait. Allez, ciao!